Coucou tout le monde, c'est Nada Beauty Fashion. Aujourd'hui dans cette vidéo, je reviens avec ma palette Off Tropic de chez NYX. Si ça vous intéresse de voir comment j'ai réalisé ce look plutôt flashy et coloré pour les beaux jours, n'hésitez pas à rester branché, la vidéo arrive juste après. Likez la vidéo, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste là et partagez autour de vous. Bisous. Du coup, ce qu'on va venir faire, c'est que je vais venir me maquiller avec ces fards juste là et puis ceux-là, c'est comme ça va faire un look un peu orangé pour les beaux jours, ça va être parfait. Je vais jouer avec ce fard à paupières aussi, ce qui est le fuchsia, vous verrez dans un instant pourquoi. Donc je vais venir prendre un pinceau fluffy de chez Morphe qui est le GH32 et je vais venir appliquer ce jaune moutarde juste là en creux large de paupières. Si jamais j'ai déjà ma base à paupières de chez Ma Cosmétique sur l'ensemble de ma paupière, mais bon, vu qu'elle est transparente, ça sert à rien que je la mette en caméra. Et petit aparté, si vous demandez c'est quoi ces boutons là qui me... ça fait vraiment tic 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 tic. Invasion de boutons, colonie de vacances, je dirais même. Vous savez pourquoi? Tout bêtement parce que j'ai fait une overdose de chocolat ce week-end et du coup ben voilà, je le paye en boutons. Mais c'est abusé, sérieux. Mais bon, voilà. Ils vont finir par partir un jour, en tout cas je l'espère. Je vous dis, ma peau ne coopère pas du tout avec moi cette année. Mais oui, là je me suis un peu excitée avec le chocolat parce qu'en fait ma soeur elle fait des chocolats trop bons. C'est des chocolats chocolat noir avec un cœur fondant à la framboise. Et c'est trop bon, et vu que c'est des petits cristaux qu'elle fait, ben en fait on s'en rend pas compte et on en mange vite, une dizaine sans s'en rendre compte. J'en ai pas mangé 10 de suite, ne vous inquiétez pas, mais pas loin, 6 par là. Et vous, quel est votre péché? Pourtant ça faisait un bail que j'avais pas mangé de chocolat, je vous jure, mais que voulez-vous, j'ai été faible. Ouais, j'adore cette palette. Si vous voulez, je vous avais déjà fait un look avec un peu plus wild, on va dire, et jungle, que je vous listerai en barre d'infos. Et si vous attendez à la fin de la vidéo, je vous la mettrai ici ou là, ça dépend. Donc n'hésitez pas à rester branché jusqu'à la fin, vous verrez, vous ne le regrettez pas. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus précis, toujours de chez Morphe, c'est le GH31. Et cette fois-ci, je vais venir prendre ce fard juste là qui est un chocolat terracotta un peu. Je vais en appliquer sur mon pinceau. Je tapote l'excédent. Je vais en mettre en creux, mais de façon beaucoup plus précise. Est-ce que vous aussi, si vous mangez trop de chocolat, vous vous faites attaquer par des boutons? Du coup là, vous pouvez bien penser que j'ai arrêté avec le chocolat. Parce que bon, il faut pas exagérer non plus. Mais cette palette, elle est super jolie, je trouve. C'est hyper pigmenté. Et puis les fards, ils sont hyper crémeux, je trouve. À part le doré, que je trouve c'est un peu chunky, les paillettes, mais bon, vachement joli aussi. Mais c'est juste qu'on sent plus, comme je l'avais dit dans mon autre vidéo, je sens plus les paillettes. Mais les mat, une déglinguerie. Ensuite, je vais prendre un pinceau encore un peu plus précis qui est le GH35. Et cette fois, je vais appliquer c'est un orangé rouge totalement mat. Et je vais pas en mettre beaucoup pour voir déjà comment ça donne. Et je vais repasser en fait par-dessus le terracotta chocolat que j'ai mis. Comme ça va faire un peu un effet dégradé, comme si c'était un coucher du soleil. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas vu des couchers de soleil. Et bon, vu qu'il commence à faire beau depuis quelques jours, je pense que je vais bientôt organiser une petite virée. Parce que moi, il faut savoir que je suis amoureuse des couchers, des levées du soleil. Voilà ce que ça donne, c'est super joli. Je suis une amoureuse des couchers levés du soleil, c'est un truc de dingue, mais vraiment. Sur le dos de ma main, je vais mettre la base P. Louise qui est la 02 rumeur comme d'habitude, toujours sur mon pinceau Morphe synthétique. Et je viens pour faire un cut crease
partout où j'ai pas mis le fard rouge et chocolat. Et oui, donc je vous disais, je suis une amoureuse de coucher et de lever du soleil. Je pourrais accepter facilement n'importe quoi si on m'emmène voir un coucher et un lever du soleil. Même une demande en mariage. Je dis ça, je dis rien. Oh, ce serait trop le kiff. Mais bon. Ensuite, sur un GH41 qui est en pinceau plat, je vais appliquer ce fard orangé néon qui a l'air super joli. J'ai en prélevé un peu sur mon pinceau. Il a l'air hyper néon. Oh, heureusement qu'on n'a pas fait le temps. Et j'ai appliqué. Ah ouais, waouh. Alors j'espère que ça va pas teindre ma paupière parce que vous savez que certains pigments, eh ben ça peut teindre votre paupières et vos pinceaux si jamais. Donc faites attention. Mais waouh, super joli. Tout ce qui est rose, rouge, orange néon comme ça. Donc méfiez-vous, je vous dirai si ça atteint, mais j'espère pas. Parce que demain il y en a qui bossent. Et au boulot on risque de me poser des questions. Nathan, t'as du rouge. Je sais, c'est du orange, c'est mon fard à paupières. Ah mais j'adore, je suis trop fan. Vous voyez, ça pète. C'est abusé, waouh. Je vous dis, elle m'impressionne cette palette. Hein. Pourtant, j'en entends pas beaucoup parler. Mais à tort. Trop joli. Bon point, Nix. Bon point. Ce que je vais venir faire, c'est que hors caméra, je vais venir faire mon autre œil, mon teint, mes sourcils et je reviens. Tada, ça va beaucoup mieux, n'est-ce pas? Petit conseil, les amis, si vous avez des boutons comme moi qui vous envahissent, ne mettez pas trop de fond de teint, parce que sinon ça va se voir, ça va faire des couches épaisses, moches, hideuses. Mais mettez votre fond de teint normalement et après camouflez tout ça avec le concealer. Ensuite, je vais venir prendre ce fard juste ici qui est un fuchsia mat. Sur un pinceau plat de ce type de chez Morphe. Et on va venir en appliquer au ras de cils inférieur. Et je vais venir reprendre le même fard fuchsia mais sur un pinceau boule comme ceci fin et je vais venir blender tout ça pour pas avoir en fait juste un trait de fard à paupières. C'est moins joli que si c'est fondu. Depuis le début, vous êtes sûrement en train de vous demander mais pourquoi je vous parle de fuchsia? C'est parce qu'en fait, vous vous rappelez de l'épisode flop que j'ai eu avec les crayons de chez Colourpop? En fait, apparemment ils sont tombés sur ma vidéo et ils étaient super tristes que je mette ça dans les flops, donc ils m'ont envoyé 3 crayons, le Zulu, le Cry Baby et celui-là qui est le Boots, que j'avais pas du coup parce qu'ils m'ont demandé de choisir un supplémentaire. Du coup ils m'ont, si vous voulez, parce que moi j'avais Zulu et Zulu c'était le mint et Cry Baby qui était le violet bébé. Et ils m'ont dit oui mais on a changé la formulation donc on va voir. Mais c'est marrant, ça m'a fait rigoler quand j'ai vu ça en message privé. Ça m'a fait rigoler. Du coup, on va voir ce que ça donne. Merde. Bon. Il marque bien la muqueuse. Après, j'avais pas un problème niveau muqueuse, mais je trouvais que ça tenait pas bien déjà pour commencer. Et surtout, c'était le package, quoi. C'était dégueulasse. Je vous dis, si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir ma vidéo favori. Vous comprendrez. Mais j'avais mis ça dans les flops, donc, hein, du coup. Après, effectivement, ça a l'air un peu plus costaud dans ce package, mais bon, à voir, à faire, à suivre. Je vais pas me prononcer trop vite non plus, donc on verra.
je vous ferai une petite update incessamment sous peu quand je les aurai suffisamment testés. Je vais venir remettre du mascara sur mes laras de cils, sur mes cils inférieurs. Comme highlight, je vais venir prendre le Hustla Baby qui est juste ici dans le kit Kilowatt, Min Money et Hustla Baby justement. Et moi j'ai remarqué que l'autre je l'utilisais jamais en fait. Et je vais appliquer ça sur un pinceau qui Color Pop qui est le F5. Et si jamais je suis allée voir du coup Aladdin. Trop stylé. Alors moi j'ai beaucoup aimé, pour pas éviter d'en mettre en haut, pour pas accentuer sur mes boutons chocolateux. Donc je vais me concentrer uniquement sur mes pommettes, enfin le centre de ma joue pardon, et mon nez. Parce que oui, si vous avez des boutons, des textures ou quoi et que vous venez mettre du highlight dessus, ça va se voir à 10 000 km. Donc oui, je suis allée voir Aladdin. Moi j'ai beaucoup aimé personnellement, mes soeurs un peu moins je crois. Après ils l'ont vachement féminisé je trouve. Je vais venir prendre Kitten Baby, ils l'ont vachement féminisé. Moi le seul truc qui m'a dérangé c'est qu'il l'ait filmé féminisé à ce point. Alors après chacun son opinion, mais moi je trouvais que c'était pas nécessaire spécialement de faire ça pour Aladdin. Mais sinon j'ai trop aimé. Même que j'aurais pas pris cette actrice pour faire Jasmine. J'aurais pris quelqu'un d'autre qui je ne sais pas, mais j'aurais pas pris elle. En tout cas je trouvais qu'elle ressemblait pas suffisamment à Jasmine par rapport à par exemple Emma Watson. Je trouvais qu'elle ressemblait vachement à Belle du coup dans leur La Belle et la Bête, mais je sais pas, Jasmine j'étais un peu déçue personnellement. Mais j'ai beaucoup aimé. Donc si vous voulez aller voir n'hésitez pas. Et enfin sur les lèvres, je me suis commandé un nouveau liquid lipstick de chez Kylie qui est le Sweater Weather. Donc on va venir faire ça. Je le voyais plus clair et je confirme, ils ont dû retravailler leur formule de crayon en tout cas parce que c'est beaucoup plus crémeux. Moi ça m'a jamais dérangé, mais je sais que ça avait été une critique faite à Kylie, mais je pense qu'ils ont retravaillé ça, mais je le voyais plus clair. Voilà ce qu'on a au niveau du look final. J'aime beaucoup le résultat, qu'est-ce que ça a donné. Je trouve que c'est parfait si vous avez une soirée pour cet été, même pour un mariage ou une summer party, ce que vous voulez. La pop of color au niveau des yeux, j'aime beaucoup le crayon, mais comme je vous l'ai dit, je vais vous updater, je vais pas me lancer trop rapidement. En ce qui concerne mes bijoux, alors je suis désolée, mais pour mes bagues, celle-ci, je sais que c'est H by Rose, si jamais. Celle-ci, c'est un site à un stand à Globus, mais honnêtement, je me rappelle plus. Si je trouve, je vous le mettrai en barre d'infos, mais je me rappelle plus. Ce bracelet c'est Michael Kors, si jamais. Ma montre c'est une Pelewit avec le navy à l'intérieur. Et mes boucles d'oreilles c'est des petites puces comme ça, faux diamant rose gold. En fait. Donc je vous le disais, c'est ma bougie en fait, c'est Jewel Candle qui fait ça. Et là c'était en collaboration avec Elsa Makeup pour la fête des mères en fait, avec sa mère. Elsa a fait ça, donc c'est des palmières. Eux ils disent que c'est rose gold, mais moi j'ai l'impression que ça fait un peu vert, mais bon. J'appellerais pas, enfin c'est rose gold mais avec la cire à l'intérieur ça on dirait que c'est pas, mais bon bref. Du coup vous avez la bougie normale quoi, une lambda qui fait 400 grammes, donc c'est quand même big. Et à l'intérieur de cette bougie justement vous avez un bijou. Et elle avait choisi de faire des boucles d'oreilles, donc elle a pas mal de boucles d'oreilles. Après c'est au petit bonheur la chance, j'ai envie de vous dire, mais moi j'étais bien contente de tomber sur celle-ci. Et après vous pouvez aller sur le site et vous avez un petit code qui est accroché aux boucles d'oreilles. En fait c'est emballé à l'intérieur dans un sachet d'alu, puis un plastique à l'intérieur. Du coup plus elle brûle mal. J'étais impressionnée de l'avoir prise au premier coup. Elle était tout enfin je l'ai brûlé 2 heures même pas, puis j'ai pu prendre les boucles d'oreilles. Puis après je suis allée voir sur le site et c'est des boucles d'oreilles qui valent 50 €, donc c'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site, il y a pas mal de... Moi j'avais celle de Sana aussi que je m'étais commandé, la Good Vibes Only, et la Confidence que j'ai terminée, je vous montrerai
dans mes produits terminés. Donc voilà, puis je vais revenir vite fait sur mes cheveux. Vous pouvez voir qu'ils ont pas mal poussé. Et du coup, merci au Teddy Bear, là, les petits bonbons que je vous avais montré, là, les Sugar Bear, parce que du coup je pense que c'est ça qui a réussi à faire pousser mes cheveux, là, parce qu'ils étaient là, dites-vous que je les avais coupés aux épaules, puis là ils ont quand même pas mal poussé, mais bon, on en reviendra aussi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera plaisir. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste là et partagez autour de vous pour qu'on puisse faire grandir la famille. Bisous.